soir-là, je suis à 2 doigts de fermer l'atelier quand un client arrive avec un tapis roulé sous le bras. Il me dit qu'il est prêt à mettre 1000 € pour le récupérer comme neuf. Je me dis, ok, il doit être sale, mais rien d'extraordinaire. Je déroule le tapis sous la lumière, et là, je sens tout de suite que l'histoire est un peu plus sombre que ce qu'il m'a annoncé. Je lui demande simplement, et ces marques-là, c'est quoi? Il hésite. Il regarde ailleurs. Il me parle d'usure normale. Et dans ce métier, quand quelqu'un esquive, c'est que le tapis s'apprête à dire la vérité à sa place. De loin, il semblait correct. Les motifs étaient encore visibles. Mais, sous la lumière du soir, certains reflets racontent une autre version. Zone, plus terne, fibres écrasées, endroits durs comme du carton, d'autres collants, comme si quelque chose s'y était accroché depuis des années. Je passe la main, ça accroche. Je presse légèrement, ça craque. Et là, je comprends. Ce n'est pas de la simple saleté. C'est incrusté dans la fibre. Un tapis, c'est comme une éponge. Ça garde tout. Liquide, poussière, graisse, et surtout, le manque d'entretien. Je lance le protocole pro. Inspection, test des fibres, préhumidification précise, produit adapté, brossage lent pour réveiller la matière, puis injection-extraction. Et dès le premier passage, l'eau remonte noire, épaisse, presque opaque. Le client reste debout à côté. Quand il voit ça, il détourne le regard. Là, il réalise pourquoi je posais des questions. D'ailleurs, si tu t'abonnes à moi, ma photo de profil deviendra noire. Essaie et tu verras. Je continue. Passage après passage. La fibre respire à nouveau. Les zones dures s'assouplissent. Les couleurs reviennent doucement, comme si le tapis reprenait vie. Quand je le retourne vers lui, il reste silencieux quelques secondes. Et je vois dans ses yeux qu'il comprend. Un tapis peut mentir, mais seulement de loin. Sous la bonne lumière, il ne cache jamais rien très longtemps.